Bonjour à tous, c'est Florian pour le site itconnect.fr. On se retrouve aujourd'hui pour parler Hyper-V 2016 et plus particulièrement la fonctionnalité port mirroring sur les machines virtuelles. Alors avant de passer à la démonstration, on va passer deux petites slides pour rentrer un petit peu dans le sujet. Donc tout d'abord, c'est quoi le port mirroring? Donc il faut savoir que le port mirroring est une fonctionnalité qui est configurable habituellement sur les switches, que ce soit des switches HP, Cisco ou toutes les autres marques répandues, on va dire, des switches manageables. Et l'objectif de la fonctionnalité port mirroring, c'est de copier le trafic d'un port source vers un port de destination. C'est-à-dire que le trafic qui émane d'un serveur ou d'un poste de travail et qui arrive sur le switch sur un port spécifique, on va être capable de le dupliquer sur un autre port afin de pouvoir le traiter au sein d'un logiciel d'analyse des flux réseau, comme le logiciel Wireshark, qui est vraiment le logiciel le plus connu je pense, et le plus répandu en tout cas. C'est vraiment un excellent logiciel pour faire de l'analyse réseau. Donc cette fonctionnalité pourra être utile pour faire de l'analyse de flux, mais aussi pour débugger dans le cas où vous aurez un souci sur votre réseau. Ça peut être vraiment très très pratique. Alors le problème, c'est qu'avec la virtualisation, le port mirroring doit être fait en fait au niveau du switch virtuel. Parce que si on le fait en dehors de l'hyperviseur, c'est-à-dire sur le switch physique, on a potentiellement le flux de plusieurs machines virtuelles qui vont arriver sur le même lien ou sur le même ensemble de liens. Donc ça peut être un problème. Donc si vraiment on veut récupérer le flux d'une machine virtuelle en particulier, on va devoir s'appliquer sur la gestion native du port mirroring au sein d'Hyper-V qui le gère très bien, mais les autres hyperviseurs également, comme VMware bien entendu. Donc il va falloir pour ça passer par une étape de configuration de la machine virtuelle où on va définir quelle est la machine virtuelle source, c'est-à-dire celle pour laquelle on veut récupérer le trafic, et la machine virtuelle de destination, c'est-à-dire la machine virtuelle vers laquelle on veut envoyer le trafic de la machine virtuelle source. Mais je tiens à préciser qu'on peut très bien avoir plusieurs machines virtuelles sources et envoyer tout le trafic de ces VM-là vers une seule et même VM de destination, qui aura par exemple le logiciel Wireshark pour analyser tout le flux. Mais bon, ça me paraît un peu compliqué dans le sens où ça va faire énormément de flux réseau qui va arriver sur la même machine. Et pour analyser, il faudra vraiment mettre des filtres précis dans Wireshark pour en retirer quelque chose de pertinent, on va dire. Bon bah c'était pour la petite introduction au port mirroring et à la problématique liée à la virtualisation. Maintenant, je vous propose de passer à la petite démo où on va voir comment mettre ça en œuvre sur un Hyper-V. Donc voilà, je me suis connecté sur mon serveur Hyper-V là, qui s'appelle FlowServer 01. Ce serveur-là, en fait, on va l'utiliser parce qu'il a les machines virtuelles dessus. Pour tester, en fait, on va simuler un ping d'une machine A vers une machine B, et à partir d'une machine C, on va vérifier qu'on arrive bien à capturer le flux réseau correspondant à ce ping-là. Alors pour situer un petit peu, donc mon serveur il a l'adresse IP 192.168.1.149. On va utiliser la machine W103201 pour installer Wireshark et récupérer les flux réseau provenant de l'Hyper-V et de la machine ADDS01, donc qui est un AD. Donc on va capturer le flux en fait qui sort de cette machine-là et on va l'envoyer dans la machine W103201. Alors pour configurer ça, tout d'abord on va dire que cette machine-là, donc c'est la source. Donc on fait un clic droit paramètres. Dans les paramètres, au niveau de la carte réseau, on va dans le petit plus pour accéder aux fonctionnalités avancées. Et donc là vous avez toutes différentes fonctionnalités assez intéressantes, mais nous on va aller sur la mise en miroir de port. Et dans le mode de mise en miroir, on va indiquer que cette VM est la source, c'est-à-dire qu'on va capturer les flux réseau de cette VM. Donc ensuite, on valide. On va faire la même chose sur la machine de destination, sauf que là, bien entendu, pour celle-ci, on ne va pas indiquer que c'est la source, mais on va indiquer que c'est la destination. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, et sans aucune configuration supplémentaire,
l'ensemble des flux réseau de la machine ADDS01 seront dupliqués, enfin on va dire copiés et renvoyés vers la machine W103201. Cela n'a pas d'impact sur le bon fonctionnement de la machine virtuelle ADDS01. C'est juste que le trafic réseau sera copié également vers l'autre machine pour analyse. Donc si maintenant on va sur la machine Windows 10, donc on peut voir qu'elle a l'adresse IP 192.168.1.180. Donc j'ai installé Wireshark sur cette machine. Je vais le relancer avec vous. Donc bien penser à l'exécuter en tant qu'administrateur, sinon des fois il détecte mal les cartes réseau. Donc voilà, on va éviter les soucis. Une fois qu'on est dans Wireshark, on va double-cliquer sur Ethernet pour lancer l'analyse sur la carte Ethernet de la VM. Mais avant ça, on va aller sur le serveur ADDS01 et on va lancer un ping à destination du serveur Hyper-V. Donc le serveur Hyper-V, il a comme adresse IP 192.168.1.149. Donc là, on va lancer un ping. Voilà, donc on peut voir que la machine répond bien. Donc en gros, c'est un ping entre cette IP-là et l'IP .160 du serveur. Maintenant, on va aller sur le Windows 10. On va lancer la capture sur Ethernet. Voilà. On va attendre quelques petites secondes pour être sûr de capturer l'ICMP, même si j'en doute pas, puisque là, on envoie de l'ICMP en boucle. Et puis, on va tout simplement arrêter la capture. Donc là, bon, on peut voir qu'on a énormément de flux réseau, parce qu'on a en plus du trafic de la machine ADDS01, on a aussi le flux de la machine W103201, ce qui fait qu'on enrôle le trafic de deux machines en même temps. On va appliquer un filtre en précisant ICMP, donc qui correspond au protocole du ping. Et là, on va voir quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut très facilement voir que l'on n'a aucun flux qui correspond à notre machine Windows 10, mais que tout le flux qu'on voit là correspond en fait au ping entre la machine ADDS01 et Flow Server 01. On peut facilement le voir puisqu'on voit que l'adresse IP source est 192.168.1.149 et qu'elle correspond à Flow Server 01, et que la destination c'est .160 et ça correspond à notre serveur ADDS01. Donc voilà, ça permet de capturer le flux pour l'analyser. Bon, avec un ping, c'est pas pertinent, il faut l'avouer, mais dans certains cas, ça pourra l'être selon les problématiques que vous rencontrez. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite démo, mais je tiens quand même à préciser qu'il faudra penser, une fois que votre analyse est terminée, à aller repasser dans les paramètres de la VM, dans la carte réseau, à repasser sur aucun, pour éviter de continuer à envoyer le flux vers la machine Windows 10 alors que ça deviendrait inutile une fois qu'on a fait nos tests et notre debug. Et surtout, ça évite de surcharger l'hyperviseur puisque ça lui demande quand même du travail de dupliquer le flux de cette manière. Donc pensez bien à repasser sur aucun une fois le test terminé. Donc voilà, on a découvert ensemble assez rapidement la fonctionnalité de port mirroring sous Hyper-V. Donc n'hésitez pas à l'utiliser en cas de besoin, ça peut vraiment être très pratique. Avoir une petite machine prête avec un Wireshark prêt à être utilisé, c'est vraiment bien. Donc je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube, à vous abonner bien entendu, et puis à nous retrouver sur le site internet itconnect.fr. À bientôt!